Père Catalano, Monseigneur Viguemain vient de visiter votre secteur. Racontez-nous en quelques mots comment s'est passée cette visite assez informelle. Là, on était avec une bonne 50-100 personnes qui buvaient le café. Comment s'est passée cette visite? Cette visite s'est passée extrêmement bien. On a eu un peu de pluie, mais une pluie de grâce finalement. Avec la venue de notre évêque, notre pasteur, il vient prendre l'odeur de ses brebis pendant ces 36 heures. C'est très court. Mais voilà, ça lui permet de sentir un peu qui nous sommes sur le secteur. Et nous sommes un secteur très varié, très divers. Et il a pu en prendre mesure de cette diversité depuis hier déjà. Comment on fait réaliser, comment on montre à notre pasteur qu'on est dans un secteur varié? On va jusqu'à Brin-sur-Gé, qui est en pleine campagne. Je pense aussi aux communes de la paroisse de Saint-James. On est un secteur missionnaire urbain, périurbain et rural. Et hier soir, à la maison Saint-Julien, puisque sur notre secteur, on n'a pas de salle assez grande, nous avons pu bénéficier de la maison Saint-Julien, qui est la maison des chrétiens de tout le diocèse, pour présenter tous les secteurs. Et voilà, l'évêque a eu la joie d'entendre des chrétiens de tous les secteurs et de comprendre les différentes réalités. Et quelle est la réalité donc de ce secteur qui est à la fois urbain et rural, qui est à l'ouest du Mans, mais qui va également dans ce qu'on appelle la campagne? La réalité, c'est actuellement, il y a 2 curés pour 60-65 000 habitants. Un secteur qui évolue démographiquement en positif. On est un des lieux du département qui grandit le plus, avec 2 pôles d'attraction principaux qui sont l'université et l'hôpital, qui sont 2 bassins d'emploi impactants et importants pour notre secteur. Vous qui êtes un jeune prêtre, on s'en doute que votre mission d'évangélisation, vous la voyez partout pareil, mais le fait d'être dans un secteur en pleine expansion, dans un quartier, un endroit de Sarthe qui se développe, vous venez de le dire à l'instant, comment on le vit? Alors je le vis comme une chance et un défi, puisque grâce à cette dynamique démographique, notre surface de contact avec des personnes qui ne fréquentent pas forcément l'église tous les dimanches, sont nombreuses, notamment à travers les demandes de baptême et de mariage. Je suis jeune prêtre, j'ai 33 ans, bientôt 34. C'est l'occasion de rencontrer des gens de mon âge, en fait, finalement. Peut-être sur d'autres secteurs missionnaires, j'aurais eu moins l'occasion de les rencontrer. Donc c'est le grand défi de rejoindre ces populations qui s'installent chez nous, mais qui ne fréquentent pas forcément de manière habituelle nos églises. Bruno Nicolas, donc vous êtes un fidèle d'ailleurs de ce secteur dans lequel Monseigneur fait une visite. Quelle est la réalité de ce secteur? On parlait à l'instant avec le Père Catalano, c'est quand même un secteur qui est à la fois en ville, en plus dans un endroit de la ville avec l'université et l'hôpital qui croît beaucoup, et en même temps on va dans le rural, c'est un peu à l'image de la Sarthe. Comment on montre cela à Monseigneur Viguemain quand il vient? Écoutez, hier soir, ça a été une rencontre très très belle. Ça a été une belle présentation, une belle présentation à Monseigneur Viguemain qui a pu découvrir comment la disparité aussi de tous ces milieux qui composent ce grand secteur missionnaire. Bruno Nicolas, vous êtes vous-même investi dans le Conseil économique de Saint-Pavin, mais comment vous avez parlé de votre secteur à Monseigneur? Est-ce que d'ailleurs vous l'avez rencontré personnellement? Non, je ne l'ai pas rencontré personnellement, si ce n'est le jour de son installation où je n'ai pas pu m'empêcher de prendre un selfie avec lui parce que comme c'est un Lorrain et que je suis moi-même Lorrain, donc j'ai eu un grand bonheur de venir le saluer et de venir me présenter en tant que Lorrain et lui qui est très très accueillant, très facile d'abord.
Voilà, j'ai eu l'occasion aussi de l'approcher lors de la visite à laquelle nous avions été invités avec bien d'autres personnes aussi, la visite de l'évêché. Et donc c'était au mois de septembre, je crois. Et donc ça a été aussi l'occasion d'échanger avec lui tout simplement dans la cour de l'évêché. Et ça a été un beau moment de proximité et puis voilà, ce qui a permis de confirmer que c'est une belle personne qui est très proche de ses fidèles. Voilà, c'est un bonheur de pouvoir l'accueillir aujourd'hui dans notre ensemble, notre secteur missionnaire et particulièrement dans notre clocher Saint-Pavin. Alors, Anne-Charlotte Maillot. Vous êtes paroissienne ici dans le secteur Le Mans-Ouest ? Oui, tout à fait. Je suis paroissienne à la paroisse Saint-Aubin. Vous avez donc assisté hier à une messe depuis l'Arche. C'était sans doute un gros moment. Comment vous qui habitez dans ce secteur, comment vous l'avez vécu ? Alors moi j'ai trouvé ça très intéressant. Intéressant, c'est pas forcément le mot, mais j'ai trouvé que ça, de retrouver des malades qui sont hospitalisés à l'Arche, de retrouver un petit peu de personnel. Il y avait quelques paroissiens de la paroisse Saint-Aubin. Voilà, dans un lieu tout petit, ça faisait très aussi intime. On s'est rendu compte aussi, voilà, de la présence parmi nous, du Christ. Et j'ai pu parler aussi avec une personne qui est là en soins. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un moment et du coup moi c'était finalement je savais pas du tout qu'il y avait cette messe tous les mercredis. Et moi qui habite à Saint-Saturnin, il suffit juste que je descende le boulevard pour y aller. Et du coup, je pense que c'est important de le dire à d'autres paroissiens qu'il y ait des lieux comme ça où on peut aller à la messe. Que ce soit à l'Arche, mais dans des EHPAD ou dans d'autres lieux d'établissement de santé, puisqu'on en a beaucoup sur notre secteur missionnaire. Et donc en quoi ça vous a touché de voir cette messe dans un endroit qui est quand même spirituellement très fort, l'Arche, c'est symbolique? Alors moi, en fait, ça me touche de voir des malades, parce que j'ai été cette année hospitalière lors du pèlerinage du diocèse à Lourdes, et je trouve que c'est alors je vais peut-être être un peu prétentieuse en disant ça, mais se mettre en tenue de service. Et là, je trouve que nous tous valides, on se met en tenue de service pour les personnes qui sont hospitalisées, qui sont en soins à l'Arche. On les reconnaît comme des personnes à part entière. On vit sa catholicité différemment, comme ça on se sent plus humble? Oui. Et l'humilité, c'est une vertu difficile à pratiquer, l'humilité, je trouve. Je suis Vincent Rabergeau, curé de l'ensemble paroissial RM Ouest, de la paroisse Saint-Aubin et de l'ensemble paroissial Rouillon-Coulon-sur-Gé. Père Vincent Rabergeau, vous avez reçu donc officiellement, bien que le mot soit un peu pompeux parce qu'on est là autour d'un café, vous avez reçu Monseigneur qui visite les différents secteurs missionnaires. Vous êtes dans un secteur géographiquement grand, on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette émission, très varié, il y a du rural, il y a du urbain, très dynamique aussi. Comment déjà vous vivez cette mission au quotidien avant de parler de la visite de Monseigneur? Alors c'est une mission dans laquelle je ne m'ennuie jamais. J'ai la chance de rencontrer, comme vous le disiez, une diversité de personnes incroyables, entre les enfants des écoles, les personnes qui sont en hôpital, en EHPAD, évidemment les paroissiens avec des réalités de vie extrêmement diverses, c'est vrai. Mais c'est une grande joie de pouvoir assurer cette mission avec des équipes dynamiques. J'ai la chance aussi d'être bien entouré par des confrères nombreux, prêtres, diacres, et puis des équipes d'animation pastorale engagées à chaque instant pour que la vie chrétienne soit proposée à tous dans nos beaux ensembles paroissiaux. Alors racontez-nous cette visite de Monseigneur Wigma ici. Alors cette visite, nous l'avons réfléchi avec un petit groupe, avec deux versants. Un versant de rencontre la plus large possible avec les paroissiens. Hier soir, nous étions à la maison Saint-Julien pour une présentation des ensembles paroissiaux et du secteur missionnaire. Ce matin, c'est célébrer ensemble avec le Seigneur l'Eucharistie et puis ce partage autour d'une boisson chaude et d'un petit gâteau. Donc ça, c'est vraiment la partie ouverte aux paroissiens. Et puis, le reste de la visite, nous l'avons réfléchi, je dirais, pour montrer à Monseigneur Vimin des réalités que j'appellerais des réalités du seuil. Par exemple, hier soir, nous étions avec lui au centre de l'Arche
Voilà, qui est un centre qui accueille des personnes en rééducation après un accident, des personnes qui ont perdu un membre ou des personnes très lourdement accidentées. Blessés par la vie. Blessés par la vie, exactement, qui sont dans des situations de souffrance et qui viennent chercher auprès de l'aumônerie du centre un réconfort, une espérance. Voilà, donc ça c'était la première des choses. Tout à l'heure, nous allons aller au campus des métiers Sainte-Catherine, où l'évêque va rencontrer des chefs d'établissement, et en particulier des chefs d'établissement qui ont un centre de formation des apprentis dans leur giron. Pourquoi ce choix ? Parce que nous le savons bien, l'apprentissage, c'est à un fois un lieu de croissance sur le plan économique dans notre diocèse. Nous avons de gros besoins d'emploi. Mais on le sait aussi, ce sont pour les apprentis souvent des filles et des garçons qui ont eu un parcours scolaire un peu cabossé et qui ont besoin d'être bien accompagnés. Et l'enseignement catholique, en tout cas en Sarthe, a à cœur d'offrir à ces garçons et à ces filles une chance, une espérance pour leur avenir professionnel, puis aussi pour construire leur personnalité. Et la dimension spirituelle fait partie de cette construction. Monseigneur Jean-Pierre Wigman, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. C'est un petit peu la tradition. RCF Sarthe essaye au maximum de vous accompagner sur le terrain. Vous avez visité actuellement chacun des secteurs missionnaires que vous avez sous votre responsabilité. Plutôt que de commenter l'actualité comme on aura d'autres occasions de le faire, plutôt que de commenter la grande actualité, on commente l'actualité au plus près du terrain. Donc quel est votre retour en tant que, j'allais dire nouvel évêque, c'est faux, vous êtes quand même là depuis 6 mois, de ce grand ensemble missionnaire ? C'est un ensemble dynamique, on sent déjà sur le plan économique, on le sent aussi à travers tous les établissements de soins, les écoles, l'université. Il y a aussi une activité économique sur cette région. Il y a une partie qui est très urbaine de ce secteur missionnaire et puis une partie plus rurale. Là aussi, il y a une belle complémentarité. Donc, ça se traduit concrètement par aussi un dynamisme pastoral. Il y a une jeunesse, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'écoles, d'établissements scolaires, je l'ai dit. Et donc, on sent que sur le plan pastoral, tout cela suscite des initiatives et puis suscite, je trouve, un bel élan communautaire. On sent cela, alors qu'il faut entretenir, c'est beaucoup de travail, j'imagine, pour les prêtres, les nombreux diacres qui sont sur ce secteur, c'est aussi une richesse sur le plan pastoral, et puis pour tous les laïcs engagés. Donc, je trouve que c'est un secteur missionnaire qui cherche vraiment à vivre l'Évangile et à le proposer au plus grand nombre. Et comment l'Église peut faire le lien entre toutes ces personnes qui viennent de milieux différents, qui ont des réalités très différentes ? Alors c'est tout le défi, c'est jamais acquis une fois pour toutes. En fait, cela demande l'investissement d'un grand nombre et on sent qu'il y a une tradition d'investissement communautaire et il y a une diversité aussi, je trouve, de propositions. Alors c'est faisable parce qu'il y a aussi une concentration de moyens. On ne peut pas vivre cela dans tous les secteurs. Et en faisant mes visites, le but n'est pas de comparer les secteurs pastoraux, mais c'est d'accueillir les secteurs pastoraux bien avec leur richesse, leur fragilité. Mais c'est vrai que c'est toujours un défi d'oser des propositions nouvelles aussi, d'imaginer des lieux de rencontres nouveaux, s'adapter aussi aux conditions de vie des personnes. Un exemple tout simple, et c'est très connu, il y a dans ce secteur missionnaire une messe pour les jeunes le dimanche soir. Donc on sent qu'il y a là, il y a une proposition très ciblée, et je pense qu'en de nombreux domaines, et c'est là tout l'art un petit peu du discernement pastoral, c'est de savoir comment on peut faire des propositions qui rejoignent profondément les motivations des habitants.